Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour on va parler un peu plus en détail de la Camponotus angusticolis que j'ai reçu récemment de chez HantsHQ et je vais donc laisser justement Ivy vous parler en détail de celle-ci, des informations sommaires notamment. Bref, à tout de suite. Les Camponotus angusticolis sont une variété de fourmis tropicales qui est originaire d'Asie du Sud-Est et se trouve dans des territoires tels que l'Indonésie, la Malaisie et la Chine. Cette espèce de fourmi charpentière géante possède de longues pattes, ce qui fait d'elle la plus grande espèce de fourmi charpentière en Chine. Elles étaient autrefois appelées Dinomyrmex ashokai en raison de leur taille avec des reines atteignant les 28 mm. Pouvez-vous le croire? Les ouvrières de la reine ne sont pas moins impressionnantes. Elles mesurent en moyenne 12 à 18 mm. C'est presque la taille d'une reine Camponotus japonicus pour vous et moi. Et les majeures atteignent 24 mm. Disons-le de cette façon, vous ne voudriez pas vous faire mordre par l'une de ces dames. Les reines et ouvrières de cette espèce sont généralement de couleur noire rougeâtre. Cependant, contrairement à la reine, les ouvrières sont extrêmement élancées, notamment leur long cou fin qui ressemble étrangement au cou des girafes. On pense qu'il s'agit peut-être d'une adaptation à l'extraction de nectar spécifique provenant de différentes fleurs et plantes à longue tige. Comme pour les grandes espèces, leur développement est plutôt lent. Mais une fois atteint 30 à 40 ouvrières, le développement semble s'établir de manière assez régulière dans le temps, si ces dames reçoivent suffisamment de protéines sous la forme d'insectes fraîchement tués ou vivants. Cette espèce prospère à une température de 25 à 28 degrés et a un taux d'humidité relativement élevé de 60 à 70%. En nature, les nids de taille adulte contiennent quelques centaines d'individus. Ils se trouvent souvent parmi la litière de feuilles de forêt tropicale. À mesure que la nuit approche, on trouvera des ouvrières en plus grande concentration que pendant la journée, dû à leur comportement essentiellement nocturne. C'est une espèce de fourmi qui est rapide et lorsqu'elle est agitée, elle sort en force et mord. En raison de leur environnement naturel, ces fourmis n'ont pas besoin d'hibernation. C'est un peu comme je pense Singularis en fait, vu qu'elles ont une très grande taille, c'est forcément une proie facile pour d'autres individus, notamment d'autres insectes qui voudraient les consommer, mais également des oiseaux et d'autres petits rongeurs, donc forcément elles doivent, s'agiter plus la nuit que la journée. Cependant, avec le temps, lorsque la colonie grandit, j'imagine qu'elles vont aussi aller récolter de la journée. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il en est vraiment, on le saura plus tard bien entendu. Actuellement, je n'ai pas vraiment d'informations, cependant, je me réserve pour la prochaine vidéo, je vous ferai des comparaisons si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, donc on va tout simplement la comparer. Quand je parle de prochaine vidéo, ce sera quand la fondation aura pris, c'est-à-dire que quand j'aurai les premières ouvrières, pour éviter le stress entre temps. Là, je les ai changées de tube, elles sont maintenant, enfin, je l'ai changé de tube, pardon, elle est en tube en verre, donc bien plus qualitatif, on va dire, un peu plus large également, comme ça elle peut se retourner plus facilement, sans pour autant qu'il soit vraiment long, comme ça on reste dans une certaine, dans un certain confort pour elle fonder, quoi. Ça ne sera pas trop grand, il n'y aura pas trop de problèmes de stress notamment. Mis à part ça, on croise les doigts, et comme je le dis plus tard, lorsque j'aurai les ouvrières, si je réussis à réussir ma fondation sans la perte ou qu'il y ait quelques raisons possibles, parce que oui, le transport de grandes espèces comme ça peut avoir un impact sur la suite. Parfois, au visuel, on ne voit pas, on se dit tout va bien, mais les transports, des fois, si c'est trop brutal, surtout avec celle-ci, elles prennent des chocs vraiment importants et donc peuvent mourir dans les 2-3 semaines qui suivent. Donc voilà, on croise les doigts, on verra. Si ma fondation est menée à bien, que j'ai des ouvrières, à ce moment-là, je vous proposerai un comparatif avec d'autres espèces que vous connaissez bien, Fetchenkoi, etc., notamment pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille de celle-ci. Parce que oui, là en vidéo on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment un colosse quoi. Franchement, vous la mettez à côté de n'importe quelle espèce actuellement, vous vous dites ah ouais, ok, c'est vraiment costaud en fait. Donc voilà, ça vous me dites en commentaire et ça sera dans 1 mois et demi, 2 mois peut-être, on verra. Tout dépend comment ça va se développer et si ça se développe, je croise les doigts à nouveau. Franchement, c'est une belle opportunité d'avoir cette espèce en élevage. Déjà, tout ce qui est de grande taille, c'est toujours génial. Alors, les ouvrières, c'est vrai qu'elles ont un morph assez spécial. Elles sont fort élancées, assez allongées, donc on verra ce que ça dit. Est-ce que ça sera mignon? Je ne sais pas. Les majors, par contre, ça on attend avec une grande impatience, sachant que les majors, c'est toujours un grand plaisir chez les Camponotus. C'est un peu l'objectif, on va dire, si ce n'est après les sexuer. Mais bon, qui pour moi, les sexuer, c'est juste,
Je veux dire, c'est la concrétisation du fait que vous avez mené à bien votre fondation jusqu'à une colonie mature. Donc ça, c'est vraiment une réussite, c'est une belle chose, on va dire, mais ce n'est pas spécialement ce que j'attends de voir. Excepté certaines reines qui sont plus rares, comme les Vélus, etc. Là, forcément, j'adorerais avoir des princesses. Alors celle-ci, ben, on croise les doigts, hein, comme je le dis. Hein. Franchement, là, elle a sa petite grappe. La grappe était plus conséquente. Quand je l'ai reçue, il y avait moins de monde. Elle a bien pondu ensuite à l'arrivée. Et maintenant, elle est de nouveau moins conséquente. Donc bon, on verra. Franchement, je la dérange pas. Maintenant, c'est terminé. Je la bouge plus. Elle reste vraiment dans son petit endroit, bien tranquille, sans vibration, sans rien, au calme, le plus calme possible. Et on verra. Hein, franchement, c'est un peu la loterie, comme je disais. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo avec plus d'informations sur ce sujet vous a plu. Hein. Si c'est le cas, dites-le moi. Comme je le dis, la prochaine vidéo, je pourrai faire les comparaisons, mais également vous montrer des photos en nature de cette espèce. Hein. Tout simplement, vous pourriez voir les ouvrières, les majors, etc. Je ferai des recherches à son sujet pour essayer de vous imaginer encore un peu plus cette espèce. Bien entendu, pour ça, il faut que vous me dites en commentaire directement ce qui vous intéresse ou non. C'est pour ça que je compte sur vous. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. Bien entendu, je vais vous faire une vidéo aussi sur la Camponotus US CA02 hein, que j'ai reçue au même moment dans la vidéo d'hier, directement dimanche quoi. Et si vous regardez la vidéo bien plus tard, ben, c'est l'ouverture d'unboxing dans le HQ. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!